chambre après. OK, ah ouais. Ouais, non, c'est ça. Clairement, tes meilleurs Jeux olympiques préférés, c'était... Pyeongchang, ouais, ben oui. Là, En altitude, là, c'est l'altitude, c'est... Tu fasses attention avec l'alcool. Ça paraît-tu tant que ça? Mhm. Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de demi-lunes? Non, jamais. La demi-lune, ça fait peur. Ouais. Bonjour, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Histoire de glisse. Aujourd'hui, j'étais un petit peu stressé, un petit peu énervé. C'est pas juste parce qu'on tourne un épisode, parce que je suis toujours un peu énervé quand on le fait, mais c'est parce qu'on reçoit quelqu'un que je pense pas que je serais capable de suivre dans la vie. Si on regarde ses réseaux, là, quelqu'un qui aime le country, quelqu'un qui aime la moto, quelqu'un qui fait du snow, des compétitions un peu partout, quelqu'un qui a gagné des médailles d'or aux Jeux olympiques. Bref, aujourd'hui, on reçoit Laurie Blouin. Salut Laurie. Salut, ça va bien? Ça va bien, oui, toi? Ben oui, certain. Merci de me recevoir. Ben, je suis content, en fait. T'es premier athlète encore actif qu'on reçoit. Puis là, je vais commencer, dans le fond, tu viens de dire qu'à matin, tu t'es levé, tu allé faire du CrossFit. Est-ce que c'est une routine que tu as souvent? Ou? Ouais, ben dans le fond, pendant l'été, je m'entraîne à chaque jour au gym. Puis, c'est ça, 5 fois semaine. Puis, je mixe ça avec... j'ai mon entraîneur personnel à l'Université Laval. OK. Puis, une fois par semaine, je fais du CrossFit. Puis, un matin, c'était le CrossFit au Lac-Beauport. C'était au Lac-Beauport, OK. Ouais, puis j'ai failli mourir quelques fois. Ah ouais? Ben là, tu m'as dit que tu n'avais pas mangé avant d'y aller. Ouais, non, parce que je jeûne, fait que... OK. Ouais, C'est-tu pour... ça c'est-tu long? C'est un grand jeûne ou c'est... ouais, je fais 16 heures. 16 heures, OK. Ouais, je jeûne juste pendant l'été, parce que l'hiver, vu que je voyage beaucoup, je suis souvent en altitude, je veux pas que ça affecte mes performances, donc je fais juste ça l'été. Et puis c'est pendant le jour, dans le fond? Ouais, dans le fond, j'ai le droit de manger de 1h à 9h. OK. C'est un peu comme le ramadan, dans le fond. Je crois que oui, ouais. Mais t'as le droit de boire de l'eau, par exemple? Là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Puis c'est ça, si tu choisis dans le fond 8 heures dans ta journée que tu veux manger, moi je fais de 1h à 9h, vu que l'été, souvent on mange un peu plus tard. Ouais, parce qu'il fait chaud aussi, non, c'est moins ça. le fun. Fait que ouais, j'aime quand même ça. Ah ouais? Mais ça affecte pas mettons, ton gym pis tout? Non, du tout. Moi ce que j'aime, c'est que si tu t'entraînes à jeun, puis ce que ça fait, c'est que ça vient nettoyer ton système, ça a plein de bienfaits. Là, fait que j'ai pas remarqué de baisse d'énergie ou peu importe, mais tu sais, chaque personne est différente. Là. Il y a des gens qui vont essayer ça, puis il faut qu'ils y aillent plus graduellement. Ouais. Moi, je suis du genre à starter du jour au lendemain. Puis... Ah ouais, okay. J'avais lu là-dessus en plus. Genre, ouais, c'est vraiment intéressant. Là, ouais. J'avais lu genre la semaine passée sur les gens. Ah, ouais. J'étais comme, j'ai mangé trop de cochonneries, il faudrait que je me libère le corps. Moi, ça m'a vraiment aidé à pas grignoter le soir, à vraiment couper comme plein de trucs. Fait, non, j'aime ça. C'est une bonne idée. Ouais. Puis, dans le fond, tu viens de dire que tu t'entraînes 5 fois semaine. C'est-tu genre lundi au vendredi comme si tu travaillais ou... Oui, ben dans le fond, ça varie. Les heures varient à chaque jour, là, okay, mais c'est lundi au vendredi, puis j'ai mes fins de semaine. Relax. Ouais. Là, tout le monde te connaît en Stoneham à peu près. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde que je dis ton nom qui sont comme « Qui? » Fait que c'est plutôt rare. Tu sais, t'as gagné, comme j'ai dit en intro, t'as gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques, des médailles aux X-Games. Médaille d'argent. Médaille d'or aux X-Games, médaille d'argent aux Jeux olympiques. Ouais. Mais je veux te ramener à la petite Laurie là, que personne connaissait. C'est comment t'as commencé à faire du ski? J'ai lu à des places, c'était ton frère qui t'avait pas du ski médicinaux, c'est ton frère qui t'avait initié. Ben dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été tomboy, puis j'ai toujours aimé suivre mon frère dans tout ce qu'il essayait. Puis à un moment donné, il faisait du snowboard, il venait à Stoneham au relais, puis c'est ça, fallait que moi aussi je laissais. Donc mes parents m'ont inscrit à des cours. J'ai fait quelques cours, puis à un moment donné, je crois que j'étais comme trop bonne pour les cours, fait que j'ai comme juste arrêté, puis j'ai décidé d'aller suivre mon frère, puis aller avec ses amis, puis... T'étais bonne naturellement ou genre t'étais trop pratiqué avec ton frère, fait que là t'étais... Non, je pense que c'était juste naturel. Écoute, c'est flou, là, mais je suis pas mal sûre que c'était naturellement, puis il m'avait aussi, je me rappelle, il m'avait changé de catégorie. T'avais des classes, je sais pas trop, fait que... Non, c'est ça, il m'avait changé de catégorie, puis c'est ça, j'ai comme juste arrêté à un moment donné, puis j'ai continué on my own avec mon frère, puis mes amis. Ah, crème. Puis, c'est quoi qui t'a fait accrocher, qui a fait genre, ce sport-là, c'est le mien? C'est une très bonne question. Je pense l'adrénaline, le fait d'être dehors aussi, puis, tu sais, j'ai toujours
j'ai toujours été quelqu'un qui aime, tu sais, être à l'extérieur, qui aime les sports d'extérieur. Fait que, je sais pas, le fait d'être, quand tu fais du snow, tu peux vraiment, tu sais, t'exprimer, t'es libre, tu fais vraiment ce que tu veux. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui a fait en sorte que j'ai accroché. Le côté comme free Ouais. rider, là. Free Ouais, ride. juste Tu peux, free. ouais. C'est vrai que t'as pas beaucoup de restrictions, là. Ben, Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu crées vraiment ton propre style. C'est ça qui est le fun, tu sais. Je veux dire, chaque, tu sais, planchiste, snowboarder ont leur propre style, tu sais. Puis, tu crées ta propre marque, entre guillemets, avec ça, là. là, tu parlais d'adrénaline, justement. Là, tu sais, là, t'as un chandail Harley Davidson avec Ouais, une casquette j'arrive- moto Harley Davidson. J'arrive là. de moto. Fait que t'aimes la moto. Ouais, vraiment. Aimes-tu la moto route ou motocross aussi? J'ai eu les deux. J'ai eu une Ok. motocross vraiment longtemps, un KTM, un 150 SX, 2 temps. Puis j'ai vendu parce qu'à un moment donné, j'ai pas le temps de tout faire. Ouais, ouais. Fait que là, dans le fond, j'ai un nouveau commanditaire Prémont Harley Davidson. Donc je suis vraiment chanceuse, puis je suis vraiment contente. Puis c'est ça, là, je fais de la moto de route, puis je tripe vraiment, puis je joue au golf. Fait que c'est ça, à un moment donné, faut choisir Ouais, un peu c'est ça. ce qu'on fait, là. Puis, ben, c'est ça, justement, t'as fait une vidéo, là, cet hiver avec, Avec Harley, ouais. ouais, puis il y avait une, c'est Oui, c'était Sam Guérin. Dans le Sam fond, Guérin, c'est Sam Guérin, puis moi, on est les deux ambassadeurs de Ok. Prémont. Parce- Puis on a fait une vidéo, c'est au quand même début, cool. c'était censé être ici, mais finalement, il y a eu des complications. Ouais, non, c'est pas c'est arrivé. ça. Ouais. Mais c'était où, finalement? J'ai Ça pas a réussi à été chez reconnaître la place. Maximise, Ok, à ok, Saint-Agathe-des-Monts, dans le fond, où je m'entraîne. ok. C'est un centre d'entraînement, donc c'est ça s'est fait là. Puis non, c'est vraiment cool, la vidéo que ça a donné. Ouais, vraiment, vous allez voir sur, tu l'avais-tu mis sur ton, Ah oui, il est sur mon Instagram. vous allez voir sur Instagram, c'est Laurie Blouin 1. Ouais, le Ribloin 1. Puis Puis je crois pourquoi aussi qu'il, je sais pas, parce que Ok. le Ribloin était pris. Ah non. Ouais. Mais je pense que tu peux faire des appeals, demander à Instagram quand que la personne, parce qu'il y a un Laurie Bloin, puis je crois Ouais. que ça fait vraiment des années qu'elle a juste jamais été sur Instagram. Ok. Je crois que tu peux demander à Instagram, mais là, regarde. Ça te tente plus. T'as le 1 Ouais, puis t'es c'est habitué. ça. Ça fait un peu un point d'exclamation, là. Ouais, non, c'est ça. Nice. J'avais, ah oui. Puis là, on revient sur l'enfance, là. J'ai comme dérivé un peu. C'est correct. Mais comment ça, Stoneham plus? C'est parce que t'habitais ici ou? Ben, j'ai tout en fait Stoneham et le relais. Stoneham, dans le fond, mes anciens demi-frères venaient souvent ici. Fait que je venais souvent avec eux. Mais je me suis tout le temps promenée entre les deux. Là. Tu sais, c'est sûr que Stoneham, c'est le fun parce que c'est plus gros, tu sais, t'as plus Ouais. de pistes un peu, t'as plus tu sais, de challenge. Donc mais tu sais, dans le temps, je veux dire, je raidais juste le parc. Là, Ouais, clairement. de midi à 10 heures. Tu faisais même J'étais dans le pas parc. de sous-bois, des trucs comme ça? Un peu de sous-bois, ça arrivait, là, mais vraiment que du parc. Là. C'est quand la première fois que t'es allé, genre, rider comme dans une grosse montagne, là? C'est-tu en compétition ou c'est genre t'es allé par toi-même? C'était quand que j'étais sur l'équipe du Québec. Ouais, quand j'ai rentré sur l'équipe du Québec, j'étais allée au Colorado aussi, puis on avait fait un voyage à Lone Mountain. Je pense que c'est dans le Vermont. Je suis pas Ok, sûre, ouais. mais je pense. C'était pas mal dans mes premiers comme Ça, c'est gros un voyages que j'allais à scolaire? l'extérieur. Là. Ok. C'est un voyage scolaire ou d'équipe Québec? Non, avec l'équipe du Ok, Québec. les deux, ouais. ok. Puis C'était-tu pour une compétition ou c'était c'est juste ça que j'essaie de pratique? me rappeler. Peut-être, je suis pas trop sûre. Je Non. crois qu'il y avait une compétition. D'après moi, oui. D'après moi, il y avait une Ouais. petite compétition, ouais. Tant mieux. C'est quand même. Je pensais, moi, au début, c'était comme t'étais allé dans l'Ouest, comme, tu sais, la porte du monde qui Ouais, non, c'était vraiment, tu sais, j'ai commencé à faire des compétitions, tu sais, au relais ici à Québec. Puis là, un moment donné, j'ai embarqué sur l'équipe du Québec. Puis là, c'est ça. Après, ça l'a déboulé. T'as commencé jeune parce que j'ai vu, ben là, je suis pas sûr si c'est une vraie information parce que ça saute de beaucoup après, mais j'ai vu sur Wikipédia que t'avais Vers fait une World 5 Cup en 2011. Et Ça fait après du ça, sens, je pense. c'est en 2017. Il y a comme eu un Écoute, espace entre les deux. Ouais, non, d'après moi, c'est erroné. OK. Parce que honnêtement, les dates, je suis vraiment pas bonne, mais tu sais, j'ai commencé à 5 ans à faire du snow, puis peut-être vers l'âge de 17, là, à peu près 16, j'ai fait, tu sais, ma première Coupe du Monde, puis je pense que c'est à Stoneham. C'était la Stoneham. Coupe du Monde à Stoneham, ouais. Je suis pas mal sûre.
Puis, parce que vu que c'est au Canada, souvent, on a plus de compétition. non, on a plus de spots, on a plus de monde qui peuvent les faire, tandis que, donc, sur une Coupe du Monde, je sais pas, peu importe, en Espagne, ben, souvent, il va juste avoir 4 spots. Okay, tandis qu'au Canada, on est capable d'en ouvrir plus. C'est parce que ça coûte moins cher à l'équipe canadienne? Non, non, du tout. C'est juste, ça marche avec des fédérations, tout ça, là. Fait que si, mettons, c'est en Espagne, ça veut dire que l'Espagne pourrait avoir eux autres plus de compétiteurs. Un petit peu plus, ouais. Fait que c'est ça, non, je sais pas c'était vers quelle année, honnêtement. C'est fou, ça passe vite, la vie. Ouais. Ben, on dirait que la pandémie, il y a comme un gap de 3 ans qu'on sait pas si c'était la semaine passée ou il y a 2 ans. Ouais, non, c'est ça, c'était vraiment bizarre, des temps bizarres. Puis, justement, je vois que moi, tu fais beaucoup de compétitions tu fais beaucoup de Big Air puis Slopestyle. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de demi-lune? Non, jamais. La demi-lune, ça fait peur. Ouais? Ouais, vraiment, c'est vraiment différent, là. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer quand j'ai le temps parce que de plus en plus dans nos parcours de slopestyle, tu sais, on a des demi-lunes, dans le fond, qu'on va appeler des quarter pipes. Okay. Ouais. Ou des well tail, il y a plein de noms, là. Ouais. Des side hits. Puis on se ramasse de plus en plus avec ça. Fait que tu sais, t'as comme pas le choix de savoir un peu comment approcher un half-pipe. Fait que j'essaie d'en pratiquer quand j'ai le temps, mais c'est ça, c'est difficile de tout pratiquer à un moment donné. Là. Il faut que je mette du temps dans Big Air, slopestyle, les rails et tout. Donc ouais, half-pipe, c'est quelque chose. C'est un bon défi. Quand tu étais jeune à Stoneham, tu l'essayais-tu? Non, j'ai jamais ridé de half-pipe quand j'étais jeune. C'était seulement... le parc. Ouais, toujours. Les Big Air pis tout. Ouais. C'est drôle que tu dises ça fasse peur le half-pipe parce que oui, c'est clair que je l'ai jamais fait au complet, là. Mais un Big Air, moi, ça me scare bien plus. Ça me fait bien plus peur, je trouve. C'est tellement haut, là. Ouais, mais tu sais, half-pipe, là, de grosseur olympique, là, c'est haut, pis t'as le deck qu'on appelle le coin, en tout cas, non, c'est sûr que tomber sur un coin d'half-pipe, ça pardonne moins que, non, parce que, tu vas tomber sur le coin, puis tu tombes après ça 20 quelques pieds de haut, là. Tandis que, si, tu te rends pas au landing d'un saut, ben, tu vas pas tomber 20, tu peux bien plus te sauver qu'en ben, il y a comme une pente d'atterrissage. C'est ça, ouais. À moins que tu tombes vraiment en bas, là, mais c'est ça. Mais là, non, c'est ça. Ouais. Puis, fait que là, t'es allé plus vers le slopestyle puis le Big Air. C'est quoi tu préfères dans les deux? J'aime mieux le slopestyle que le Big Air. C'est parce que c'est plus d'affaires? Ouais, puis c'est le fun de... Tu sais, il y a un flow aussi dans la run. Tu sais, t'as des rampes en métal, t'as des sauts. Tu sais, la run est plus longue aussi. C'est plus le fun de combiner, puis c'est tellement satisfaisant. Ouais, c'est ça. D'atterrir une run avec 6 features. C'est vraiment beaucoup. Donc, non, j'aime mieux le slopestyle. Le Big Air, c'est ça. Le Big Air, j'ai mes moments, là. C'est pas tout le temps facile, puis c'est comme, faut que tu saignes ta vie, là, plus au Big Air. Mais c'est un saut, right? Ouais, c'est ça, c'est un saut. Il y en a que c'est 2, mais je sais pas c'est quoi le nom. Non, c'est pas Big Air, 2 sauts. Ça, c'est un autre affaire, OK. Parce que il y en a beaucoup de compétitions, là. Avant, on dirait que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment aucune misère à suivre. Le master, j'ai comme, slopestyle, je sais quoi, c'est simple à savoir. Le Big Air, c'est un saut. Mais Big Air, c'est toujours un saut. OK. C'est comme... S'il y a 2 sauts, c'est un slopestyle, mais il y a juste des jumps. OK. Sinon, on en revient un peu encore à l'oreille qui grandit, là. Tes premières compétitions, est-ce que tu étais vraiment stressé ou tu le sentais, genre? Me semble que non, c'est mon beau-père qui m'avait dit tu devrais t'inscrire à une compétition. J'étais comme ouais, puis un moment donné, je l'ai comme fait. Puis non, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir été stressée. Je pense que j'ai tout le temps eu comme un bon stress, un stress, tu sais, d'avoir hâte, là. J'ai toujours genre, tu dormais pas la nuit avant d'y aller? Ouais, genre, puis même quand que, tu sais, je ridais, genre, j'avais hâte de faire mes affaires, tu sais. Fait que ça a toujours été ce genre de stress-là. Encore aujourd'hui, même en compétition? Ouais, tu sais, même en compétition, c'est toujours un bon stress que j'ai. C'est rare que c'est un stress que, genre, j'aime pas ça, puis là, tu sais, je perds le contrôle, là. Je suis quand même quelqu'un qui se gère bien, là.
Mettons aux Jeux olympiques, là, 2018, tu t'avais fait Ouais. une chute Ouais. dans ta pratique. En je crois, pratique, ouais. ouais. Est-ce que ça t'a augmenté le stress ou t'étais comme, OK, là, j'ai déjà tombé, fait que... Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment une bad luck qui est arrivée. Si, admettons, si j'avais tombé, les si m'enverraient. Si j'avais tombé, exemple, sur une manœuvre que j'avais essayé, peut-être ça aurait été différent, mais honnêtement, vu que c'était comme une bad luck que j'ai pas vraiment, tu sais, ça arrive dans notre sport, là, Ouais. puis, tu sais, tu peux pas dire, en tout cas, moi, je pense pas comme ça, tu sais, quand je tombe, c'est rare que, tu sais, j'ai peur après, là, je suis du genre à aller le réessayer tout de suite parce que, justement, tu veux pas Ah bon. créer cette part-là, la build-up, donc, non, tu sais, c'est pas quelque chose que tu sais, j'ai pas eu peur d'essayer quoi que ce soit par après, là. Nous, ça s'est bien fini, comme on peut Ouais, non, dire. c'est ça, ouais. Puis tes deuxièmes Jeux olympiques, tu sais, c'était un contexte complètement différent. là. Ouais. C'était post-pandémie / pendant. Moi, non, ben, c'était pendant là-bas, là, durant, Ah oui, c'est vrai. C'était 2022. 2022, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, eux autres, il y avait eu une... Ah non, mais nous aussi. Non, c'est vrai. C'était en Ouais, plein milieu de la pandémie. ouais. Ben, comme vers la Ouais, fin, il y a eu si comme une remontée. mais puis, là-bas, les autres, c'était encore grosse gros, restriction. ouais, puis nous, c'était un peu moins pire. OK. Ça t'a-tu affecté? Non, c'était juste plate, là, c'était vraiment boring, là. Il y avait T'sais, pas de monde. Ouais, puis tu sais, on pouvait pas rien faire. Tu pouvais pas sortir. C'était vraiment... Tu raidais, tu faisais tes trucs, puis t'allais dans ta chambre après. OK, ah ouais. Ouais, non, c'est Fait ça. que clairement, tes meilleurs Jeux olympiques préférés, c'était... Pyeongchang, ouais. Ben oui. Là, comptes-tu participer? Ben, on sait jamais, là, mais comptes-tu essayer de participer au prochain? Oui, ouais, c'est sûr que... Ils sont où déjà les prochains? En Italie. Ouais. Oh, Fait crème. que, ouais, ça... Ça fait un beau petit voyage en même temps. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, l'Italie, la bouffe, l'emplacement, tout, c'est malade, là. Fait que, ouais. L'Italie. C'est les prochains. J'espère que ce soit tes préférés, peut-être Ouais. encore mieux. Ouais, sûrement. C'est sûr que les premiers, ça doit faire... ça doit... Ben, c'est sûr, quand c'est rester, tes là. premiers, c'est ça, c'est particulier, là. C'est ta première expérience. C'est comme, tu sais, quand t'expérimentes quelque chose pour la première fois, c'est pas pareil que quand Ouais, ça non, fait c'est plusieurs sûr. fois que tu le fais. Fait que, c'est sûr que, c'est ça, les Olympiques, pour la première fois, c'était vraiment, je pense, tu sais, vu que c'est la première fois, t'as pas d'attente non plus, tu sais. Non. Vu que là, tu sais, ça va être ma 3e fois, c'est sûr que, tu sais, j'ai un peu d'attente, tu sais, je sais un peu comment ça marche, fait que, ouais. Quand t'arrives là, mettons, pour la première fois, là, tu débarques l'avion, là, est-ce que, mais c'est une drôle de question, parce que c'est sûr que oui, là, mais est-ce que t'es tout excité, genre, t'as comme le goût de hihi, ou Tu là? veux dire aux Olympiques? Ouais, aux Olympiques. Ben, oui, tu sais, oui puis non, je veux dire. Moi, j'y vais quand même, tu sais, jour le jour, fait que, tu sais, la journée de voyagement, c'est rare que c'est le fun, là. Ouais, non, c'est sûr. Voyager, tu sais, c'est quand tu voyages beaucoup, voyager, c'est rough, là, puis tu sais, se rendre en Chine, c'est tout pas à la de suite, porte, là. non. Fait que, tu sais, t'as juste hâte de sortir, justement, de t'installer dans ta chambre puis de décanter, là. Puis, fait, que, mettons, la cérémonie d'ouverture, c'est comme là que ça commence. On n'est pas allés, les deux, je suis pas allée. Ah ouais, Parce que dans le fond, nous, on arrivait, je pense les 2 Olympiques, on arrivait, puis le lendemain, on avait des pratiques où c'est parce que dans le fond, la cérémonie d'ouverture, ça finissait tard, puis nous, on se pratiquait Ok, le lendemain, fait que c'est comme, tu sais, je voulais pas, ça me tentait pas de revenir à genre 11h puis me lever vraiment tôt Ah, puis d'être genre, fatiguée, là, fait que, en plus, c'est des compétitions. là, ça ouais, non, dépend. c'est ça, ouais, fait que j'ai priorisé ma compétition. OK. Les prochains, penses-tu, si ça marche, y aller? Si ça marche, c'est sûr que oui, là, mais c'est sûr, on verra. Mais c'est rare parce que nous, vu qu'on a comme 2 événements, souvent on ouvre les Olympiques puis on les close, ouais. fait qu'on est là comme tout le long, là. Ah, c'est sûr que ça fait un peu... ça change un peu... Fait que tu vois pas la fermeture, tu vois la fermeture. Cérémonie de clôture, Ouais, si je veux, oui, mais je crois que j'étais pas allée c'est 2 fois. les 2 fois. J'avais juste hâte de Donc, m'en aller chez nous. quand tu viens ici, là, je vais ben justement, par exemple, chez vous, dans ta cour, t'as un setup assez incroyable. Ouais. C'est quand premièrement, c'est quand t'as pensé à faire ça? Puis deuxièmement, genre,
Est-ce que tu t'entraînes plus là maintenant? Ou... Dans le fond, on a acheté la maison il y a 2 ans. Puis, c'était déjà dans nos plans. Là. Moi et mon copain, on s'est acheté une maison pour justement faire ça éventuellement. Puis, quand on a trouvé la maison, ben comme l'été, on a déménagé en avril, ça fait 2 ans. Puis comme l'été, l'automne qui a suivi, on a commencé ça, on a fait ça. Donc, c'est vraiment hot parce que ça me permet de m'entraîner chez moi. Puis, tu sais, ça fait vraiment une grosse différence. Tu sais, je l'ai vraiment vu dans mon riding de rail. Ah ouais, OK. Puis ça aussi, ça fait en sorte... Est-ce que tu t'entraînes moins dans les centres d'entraînement, un peu moins, ou... Non, pas nécessairement. C'est juste quand je suis à la maison, c'est vraiment plus facile de rider. Ben, c'est ça, tu sais, c'est dans ma cour. Fait que je mange, je m'habille, tu sais, je sors, là, fait que c'est vraiment nice. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens, t'arrêtes pas de glisser. J'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui allaient des fois dans ta cour. Il y avait quelqu'un avec qui j'avais fait des vidéos cet hiver. Ouais. Puis j'ai vu dans son Instagram qu'il était dans ta cour, j'étais comme. Ouais, ben mon chum, on fait souvent des gatherings qu'on appelle. Okay, on invite du monde à rider puis qui en profite. Fait que, tu sais, à la fin de la saison, cette année, on a fait un genre de gros party de fermeture. Puis il y avait plein de monde qui sont venus rider, c'était vraiment cool. C'est comment vous choisissez les gens? C'est des gens que vous voyez? Ouais, ben c'est des gens qu'on connaît, là. Okay, c'est pas un open house, ça mettons. Parce que je veux dire, c'est pas n'importe qui peut rider ça non plus, là. On veut pas inviter des gens qui viennent puis qui se blessent puis que. C'est ça. Fait que on invite des gens qu'on sait qu'ils sont capables de rider en masse puis que. Il y en a qui sont quand même jeunes aussi, là. Ben jeunes, dans le fond, plus jeunes que nous, là. Ouais. Ben oui, je pense. Une bonne gang quand même, là, ouais. Mais tu sais, c'est tout du monde que, c'est ça, mon chum connaît, puis ouais. Est-ce qu'il vient souvent rider ici? Jeff, ouais, ben quand on a le temps, on vient, mais c'est sûr que moi, l'hiver, j'ai pas vraiment le temps, là. C'est plus tough, là. Tu sais, j'essaie de venir quand justement il y a des powder days, là, puis que, c'est ça. Mais sinon, c'est difficile avec mon horaire pendant l'hiver, là. En tout cas, si jamais tu réussis à venir l'hiver prochain, là, tu m'écriras, là, on ira faire du contenu. Ah ouais, ça serait hot. Ça serait pas pire. Puis, d'ailleurs, en parlant de Stoneham, t'as pratiqué beaucoup ici. C'était quoi ben là, je sais que les modules, ils changent à chaque année, là. Mais c'est quoi ton type de module préféré? Quand j'étais plus jeune, c'était les rails, beaucoup. Okay. Puis, ça a switché. Je vais laisser passer. Ouais. Mais, petit pépin technique. Ouais, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, les rails, c'était vraiment quelque chose que je trippais. Je détestais les jumps. Ah ouais? Ouais. Puis à un moment donné, j'ai comme switché. Là, j'aimais mieux les jumps pendant un bon moment. Puis dernièrement, j'aime quand même les deux égales, je te dirais. Okay, t'es revenu comme égal. Fait que. T'as-tu eu une période de transition? Mettons, au début, t'étais comme plus rail, puis t'es-tu devenu comme les deux, le plus? Ben, à un moment donné, ça a comme pas le choix de devenir, tu sais, les deux. Ouais. Tu sais, je faisais les deux, mais j'aimais plus les jumps, mais tu sais, j'avais pas le choix de faire les deux. Puis, mais ça, fait que là, est-ce que tu penses que t'es en retransition vers plus les rails dans ton... Non, je pense pas, non. Okay. Là, je pense qu'on a un bon équilibre. Un bon équilibre, tant mieux. Mettons, attends, j'ai vu aussi dans ton Instagram, justement, là, cet été, t'es allé un peu en vacances. Tu fais-tu des vacances de moto? Ben là, cet été, j'ai pas été tant en vacances, j'y vais en août. OK. Avec mon chum, on se fait prêter un safari condo. Ah, quand même. Par safari condo. Merci. Puis ouais, on va faire le tour de l'île du Prince-Édouard, puis on va se promener dans ces alentours-là. Puis sinon, non, j'ai pas encore fait de voyage de moto. J'aimerais vraiment ça. Genre classique, tu traverses les États-Unis? Non, pas aussi gros que ça. Non. J'aimerais ça aller dans le Maine, Nouveau-Brunswick. Tu sais, c'est pas si long, puis... Des places, t'es pas obligé d'avoir des casques. Ouais, ben c'est ça. Dans le Maine, t'es pas obligé, là. Fait que New Hampshire, tout ça. Donc, ouais, j'aimerais vraiment ça, faire ça une fin de semaine, là. Genre, OK. En espérant que ça soit cet été. Donc, en août, ou peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Sinon, attends, les vacances, moto. J'ai vu aussi sur Instagram que t'avais, j'ai vu t'as 2 petits chiens. Ouais.
Nala. Ben, un petit puis une plus vieille, là, Ouais. ouais. Nala et Fiji. C'est lequel qui est nouveau? Nala est Nala. nouvelle, ouais. Fiji, elle va avoir 10 ans en novembre. C'est pour ceux qui ont... J'en voulais une autre. Ça faisait un bout, j'en voulais une autre, mais j'attendais justement que Fiji soit un peu plus vieille pour que la transition se fasse mieux puis que, tu sais, Fiji, elle éduque Nala. Nice. Le premier, vous l'avez éduqué vous-même, dans le fond? Ouais, ben moi, C'est compliqué. Non, Non. ben, je suis quand même bonne avec les chiens. Tu sais, Ouais. mon père, il en a tout le temps eu, puis je suis quelqu'un qui aime ça aussi, fait que non, j'aime ça. Puis... Mais tu sais, avec le voyagement, les compétitions. Ah, ben, j'ai toujours ma mère, mon père est là, fait que tu sais, j'ai toujours quelqu'un pour garder. Ok. Sinon, quand JF est là, quand il voyage pas, ben, il garde les chiens. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Tu sais, si j'avais eu personne pour garder mes chiens, c'est sûr que j'en aurais pas eu une autre, ça Non, c'est c'est sûr. assuré. Là. Puis non, tu sais, je savais que j'avais toujours quelqu'un, donc je pouvais me le permettre. Là. JF, il te suit beaucoup dans tes compétitions? Ouais, ça dépend, pas dans tout, mais tu sais, les X-Games, il va venir. Mettons, il va venir aux X-Games, puis à la fin de l'année, à Whistler, tu sais, souvent j'ai un camp d'entraînement avec l'équipe, là. Fait que il va venir à ça, sinon... C'est lui qui filme la plupart de tes vidéos? Ouais, pas mal, ouais, une bonne partie, là. C'est lui qui avait filmé pour la pub Harley, justement? Ouais, c'est lui avec son associé, dans le fond, ils se sont starté une compagnie. Jérémy Perrault, puis ben là, ils sont en train de créer leur logo, là. Leur nom, ça va s'appeler c'est Slash Media House, je crois. Ouais. Okay. Là, ils sont en train de créer comme le logo et tout, donc... On est à l'avant-garde. Ouais. Pas mieux cette nouvelle, hein? Ouais. Fait que c'est ça, Jérémy Perrault puis mon copain, ils se créent une compagnie pour justement filmer du n'importe quoi, tu sais, autant sport extrême que plus corpo, peu importe. Okay. Un peu comme Nova Film, un peu. Ouais, c'est ça, dans le même genre. OK. Puis là, en compétition, justement, là, ici, quand il te suit, est-ce que vous êtes comme... vous vous voyez beaucoup ou genre c'est comme... Ben oui, quand même. même. Place, puis... Non, tu sais, ben, il vient seulement aux X-Games quand il vient, donc, tu sais, les X-Games, j'aime quand même ça l'avoir parce que, tu sais, c'est intense, tu sais, souvent je fais le bigger et le slopestyle, fait que c'est vraiment beaucoup de pratiques en une journée, là, puis t'as des pratiques back-to-back, puis c'est des grosses journées, fait que, tu sais, au X-Games, tu sais, on est tout ensemble, puis... Là, tu reviens le soir, puis t'es comme... brûlé, là, ouais, c'est vraiment une grosse semaine, les X-Games, là, vraiment. T'as-tu une anecdote des compétitions qui se dit, mais que personne connaît? Genre quoi, mettons? Ben, j'ai pas d'idée, là, mettons, de drama ou ben de trucs qui s'est passé ou je sais pas. Là. J'essaie de penser. Ben, il se passe tout le temps un peu des trucs, mais rien de... Tu sais, notre sport, c'est quand même un sport friendly. Ouais, tu sais, c'est vraiment chill, relax. Fait que, tu sais, il y a pas de drama où, tu sais, il se passe pas grand-chose à part, tu sais, des after-party épiques, genre des enfants de moi. Y en a-tu beaucoup, ça, des after-party? Ben, à toutes les compétitions, pas mal, là. Ça part? Ouais, ben oui, ça brasse. Okay. Ça brasse. Parce que j'en parlais avec Alain Laroche dans un autre épisode, là, puis il me disait dans les années 80, là, ça c'était les parties. J'en doute même pas, là, ça devait être 10 fois pire qu'aujourd'hui. C'est ça, je me dis. Puis il disait aujourd'hui ça s'est calmé, tu sais, les athlètes sont beaucoup plus suivis, ils ont des préparateurs mentaux, etc. Mais ça doit dépendre des compétitions. Ouais, ben ça dépend. Tu sais, le monde en tout cas, dans notre industrie, tu sais, ça fait encore le party en masse. Tant mieux. Le côté le fun. C'est important, tu sais, je veux dire. C'est correct que ça soit plus comme avant parce qu'avant, c'était vraiment exagéré. Le monde, ça se pétait la face avant la compétition puis tout. Tu sais, c'est sûr que ça, c'était pas bon, mais je pense que c'est important de garder une balance, tu sais, d'avoir du plaisir. Puis, tu sais, si ça peut te faire plaisir, ben, fais-le. C'est tout le temps à la fin, oui. Ben oui, c'est jamais en plein milieu de la semaine. Comme bon, demain, vous avez des compétitions, fait que ceux qui peuvent venir. Ah non, c'est ça. Puis, y a-tu du monde des fois qui l'échappe? Ça t'est-tu déjà arrivé de l'échapper? Ben oui, ben oui, plusieurs fois. Surtout en altitude, là, l'altitude, c'est
tu fasses attention avec l'alcool. Ça paraît-tu tant que ça? Mhm. Ouais, vraiment. J'ai eu 2 bonnes expériences que tabarouette, ouais, l'altitude, ça rentre dedans. Puis c'est comme, c'est furtif. C'est vraiment, tu t'en attends pas, puis à un moment donné, c'est comme un mur, là, tu rentres Ça dans claque un- comme d'un coup, ou c'est genre, tu saoules plus vite? Non, genre, ça ça claque claque vraiment? d'un coup, mais fois 4. Oh shit! Ouais, c'est vraiment, c'est fois plus, là. C'est genre, t'es en train de parler, puis le moment donné, tu le sens, là, t'es comme, oh non. Ouais, oh, ben, tu viens juste vraiment Torché. chaud, là. Ok. Eh ben, pareil, j'essaie ça maintenant. Ouais, dans l'avion. Ouais. Juste boire dans l'avion, tu vas voir tout de suite. Ah ouais, ok. Puis, sinon, y a-tu des gens qui t'aiment moins en compétition? Pas vraiment. Je vais dire, là, mais Non, mais je suis quelqu'un, tu sais, je suis pas quelqu'un, tu sais, je m'entends quand même assez bien avec tout le monde, puis c'est correct de pas aimer tout le monde non plus, mais je suis quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde, puis il n'y a pas de, comme je disais tantôt, il n'y a pas de gros drama. Non, Ou, c'est ça. tout le monde est friendly, puis c'est chill. Puis, y a-tu quelqu'un que t'aimes vraiment plus? Y a-tu des gens, genre, que t'as rencontrés, là, ou que tu vois plus encore aujourd'hui, puis là, t'es comme, wow, ça, là, ça va être des amis pour la vie, juste en compétition? Ben, c'est ça, tu sais, les amis de snowboard, c'est vraiment plus, c'est des amis que je vois, tu sais, durant ma saison. Ouais. Tu sais, l'été, quand je suis à la maison, je les vois pas, mais, tu sais, j'ai mon amie, une américaine, Julia Marino, tu sais, elle, c'est vraiment une bonne amie. Après ça, tu sais, on en a plein sur le tour, mais c'est ça, c'est du monde que tu vois, tu sais, vraiment moins souvent, là. Tu vois juste comme, ben, tu vois souvent, mais tu vois 6 mois par année, Ouais, à peu ouais. près, là. Ouais. Puis vous parlez pas beaucoup l'été, ou? Ben oui, on se parle un peu, mais tu sais, c'est ça, les deux, tu sais, tout le monde a leur vie, tout le monde Ouais, est ouais, occupé, là, tu sais, mais ouais. Ça a vraiment plus rapport avec ce qu'on vient de parler, là, mais je pensais à ça tantôt, puis tu sais, tu disais que quand tu étais jeune, tu faisais beaucoup le parc, voire presque Ouais. juste ça. C'était quoi ton autre piste préférée, mettons, à Stoneham? La familiale, pas mal. Même aujourd'hui, c'est encore une piste que j'aime. Genre, j'aime Ça ça. fait simple, c'est le fun. Ben il y a ouais, plein tu sais, de c'est petits mélo, bois. puis Ouais. c'est ça, tu sais, moi j'aime ça, tu sais, aller sur le bord du bois, tu sais, gosser, faire Ouais. faire, tu sais, faire un peu n'importe quoi. Fait que j'aime quand même ça, des pistes mélo comme ça fait du bien une fois de temps en temps. Ouais, ben c'est sûr, là, après, en compétition, c'est pas des petites pistes douces. Non, c'est ça. Moi aussi, j'aime pas mal les petites pistes parce que, ben, je suis pas très très bon, mais aussi parce que, genre, j'aime ça les sous-bois larges, Ouais, tu sais, qu'il y a beaucoup d'espace. ouais. C'est bien moins stressant, puis Ouais, non, c'est ça. Puis, tu peux essayer des choses. ouais, ben c'est ça, quand que, tu sais, les 40, quand il y a de la poudreuse, c'est hot, mais sinon, c'est rare, je vais dans les 40, là, à moins qu'il y ait eu une grosse bordée de neige, là. OK. Puis, t'aimes-tu ça, les pistes à bosse? Non. Non? OK, moi non plus. Ben, en snow, quelqu'un qui aime Ouais. les pistes Ben, à bosse. j'en connais une, puis elle est très bonne en snow, en bosse, là. OK. Puis, je trouve ça, tes pauvres genoux, mais quand même. Mais, OK, je suis Ouais. surpris que, parce qu'en Ça snow, arrive c'est vraiment souvent, pas je sais, nice, c'est pour ça que je là. pose la question, mais Ouais. quand j'ai appris ça, j'étais comme, hein? Puis c'est fou, elle descend comme ça, là, comme si c'était en ski, là, elle descend, Ben, ouais. Non, c'est surprenant. je pourrais pas. Elle le fait en ski aussi, surtout, là, mais OK. elle le fait en snow aussi. Ah, ouais. Eh ben. Je lève mon chapeau. Y a-tu une épreuve, j'ai de quoi dans l'œil? Y a-tu une compétition que t'as commencé, genre, pis tu t'es dit, non, c'est pas ma compétition, genre, je la file pas du tout aujourd'hui, puis ça s'est avéré, ou genre l'inverse? Hum, oui puis non. Des fois, tu sais, ça va arriver en pratique. Mais tu sais, faut que tu te laisses le temps de t'habituer au parcours. Tu sais, des fois, on a tendance à, tu sais, à dire, tu sais, ah là, ça marche pas, mais tu sais, faut juste se laisser le temps de s'habituer au parcours, tu sais, ça va marcher. Fait que, mais non, tu sais, généralement, je suis quand même, tu sais, go with the flow. Ouais, comme puis, tu disais tantôt, là, t'as pas vraiment de stress. non, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que j'ai 2 jours, puis tu sais, je sais qu'est-ce que je dois faire dans mes 2 jours pour justement me sentir prête. Fait que, Des fois, on voyait les autres athlètes, là, mettons, faire une trick vraiment incroyable, là. Est-ce
que ça arrive que tu fais comme, OK, faut que je pousse plus loin, je vais faire de quoi de plus? Des fois, oui, mais c'est ça qui est dur. Des fois, tu vois, mais faut pas que tu te laisses influencer par Non, ça c'est parce que ça. tu sais, chaque personne a son chemin, fait son chemin, puis tu sais, on a tout un chemin différent. Fait que tu sais, faut pas se laisser influencer par ça, puis faut que tu restes focus sur toi, tes affaires, puis tu sais, si tu fais ça, ça va marcher. Là. Fait que, OK. ouais. Bon. Ben, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets pour aujourd'hui. Si jamais un moment donné, tu voudrais revenir avec ton chum, Ben ça ouais, pourrait être le ça fun. pourrait être cool, vraiment. On peut parler de justement. Surtout que lui, il est plus OG, là. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'on pourrait en parler encore plus. Ben ouais. Puis tu sais, vous habitez dans le coin, c'est où? Ben, pas Ouais. juste dire c'est où, là, mais. Ben, on habite sur la route des Équerres. OK, fait que c'est Ouais. pas très loin. Ouais. Ben c'est ça, on pourra réorganiser quelque chose, peut-être après les vacances. Ben ouais, ça serait le fun. OK, parfait. Ben, merci de nous avoir écoutés. On se revoit, comme on disait, cet hiver dans les pistes à chaque fin d'épisode. Puis vous pouvez la suivre sur Instagram, Laurie Blouin 1. Sur TikTok, c'est la même chose. Je crois que oui. Je suis pas très active sur Non, TikTok. tu poses les mêmes choses pas mal. Ouais, ben, j'ai jamais accroché TikTok, honnêtement. Je suis vraiment plus Instagram, puis là, il y a Threads qui viennent de sortir. T'en fais-tu? Oui, je suis plus un peu là-dessus. OK, ben, vous pouvez la suivre sur Threads. Threads, la même chose. Ouais. Puis sinon, c'est pas mal. Ou Facebook, là. Ouais. Ouais, Facebook, Facebook, Instagram, c'est pas mal mes plateformes. Puis RDS. Ouais. Bon, ben merci. Merci. Passe